À la une de cette édition, la nouvelle agence emploi jeune de la commune de Koumansi a officiellement ouvert ses portes. Une plateforme de proximité qui facilitera l'accès à l'emploi des jeunes de la commune. On parlera également de la sortie officielle du recueil de la journaliste blogueuse Raïssa Yao, un ouvrage qui dévoile les difficultés de la femme africaine. Et les ATIC a organisé une cérémonie spéciale de présentation pour célébrer les enseignants promus au CAMES. Plus de détails dans ce journal. Bienvenue dans cette édition, ravi de vous savoir en notre compagnie. Nous ouvrons ce journal avec la nouvelle agence emploi jeune de la commune de Koumansi qui a officiellement ouvert ses portes ce lundi. L'édifice a été inauguré par le ministre de la Jeunesse, Mamadou Touré, accompagné par le maire de la commune, Sissi Bakongo. Une cérémonie qui s'est vue marquée par la remise de subventions aux acteurs du secteur informel, nous dit Walter Kofi. Le programme Jeunes du gouvernement PJGouv vient de faire une avancée majeure grâce à cette nouvelle agence régionale emploi jeunes ouverte dans la commune de Koumansi. Inaugurée par Touré Mamadou, ministre de la Jeunesse et de l'Insertion professionnelle, cet édifice vient répondre à un besoin réel d'insertion des jeunes dans le tissu économique et social, tant au niveau de la commune que de la région des Lagunes. Des salles connectées, entièrement équipées de matériel informatique qui devrait aider à pallier un déficit au niveau de la formation des jeunes. Et donc cette activité rentre dans le cadre de la mise en œuvre du programme Jeunes du gouvernement où nous devons ouvrir des agences régionales pour rapprocher la structure publique d'aide à l'insertion des populations. Et la première commune donc, a accueilli l'ouverture d'une agence régionale au cours de cette année, c'est bien la mairie donc, de Koumansi, grâce au leadership du maire qui nous a permis d'avoir donc ces locaux. Mais ce qu'il faut retenir, c'est le déploiement de tout le dispositif de l'agence emploi jeune. Koumansi est une ville importante avec une zone industrielle qui offre beaucoup d'opportunités en termes d'insertion pour les populations en général, mais pour les jeunes de Koumansi en particulier. Nous voulons accompagner cette politique locale, donc de la mairie de Koumansi, en appuyant ces jeunes dans leur quête de recherche d'un emploi ou dans leur quête même de financement pour entreprendre. La cérémonie fut aussi celle de la remise de subventions d'un montant de plus de 120 millions de francs CFA à plus de 500 jeunes issus du secteur informel. Des actions saluées par Sissi Bakongo, maire de la commune de Koumansi. Pour nous, cette agence régionale qui couvre Port-Boué et Koumansi vient à point nommé. Nous ne pourrons que dire merci. J'allais dire merci au ciel de nous l'avoir amené maintenant, surtout maintenant. Merci aux hommes aussi, à commencer par le président de la République, son gouvernement dirigé par le Premier ministre Hachi Patrick. Notons que l'un des objectifs du programme Jeunes du gouvernement est l'ouverture de 14 antennes régionales emploi jeunes et l'ouverture de 60 guichets d'emploi. Non, ce n'est pas de sa faute. Un titre accrocheur pour une première sortie dans l'univers de la littérature ivoirienne. C'est bien l'intitulé du recueil de Raïssa Yao, un recueil semblable à un outil de sensibilisation pour l'égalité des sexes et pour la lutte contre les violences basées sur le genre. La dédicace de cet ouvrage s'est déroulée ce week-end à Cocody. Le récit de Diane Cablancan nous plonge entre les lignes de ce bijou de Raïssa Yao. Son bijou est officiellement à la portée des amoureux de la lecture. La journaliste et blogueuse Raïssa Yao a dédicacé son œuvre littéraire intitulée « Non, ce n'est pas de sa faute ». Un recueil qui renferme les histoires imaginaires basées sur des faits réels et qui relate la vie de la femme africaine, notamment ivoirienne, dans notre société actuelle. C'est un recueil de nouvelles qui parle de la situation difficile que vit la femme africaine, et particulièrement ivoirienne, dans cette société qui est très patriarcale. Mon apport à ce combat de lutte pour l'égalité des sexes, je dis que la femme ne veut pas faire ombre à l'homme. La femme ne veut pas forcément prendre la place de l'homme, elle veut sa place à elle.
À travers ces 5 histoires, l'auteur essaie de présenter les difficultés auxquelles font face les femmes dans la société, attire l'attention des jeunes filles sur les futurs défis qui les attendent et donne également une nouvelle orientation des actes de combat dans la lutte pour l'égalité des sexes. On parle des femmes qui sont malades d'endométriose. Ce n'est pas parce qu'elle n'est pas compétente, mais pendant une semaine dans le mois, elle est incapable de faire beaucoup de choses. Elle ne peut pas travailler parce qu'il y en a qu'on hospitalise quand elles sont indisposées. La femme est compétente. La souffrance due à l'endométriose, le sida et le viol. Un panel sur le féminisme en Côte d'Ivoire, réalité ou perspective, a meublé cette cérémonie de présentation officielle et de dédicace. Ce lundi, les ATIC, l'école supérieure africaine des TIC, a marqué un moment important dans son parcours académique en organisant une cérémonie spéciale de présentation pour célébrer les enseignants promus au CAMES et les étudiants admis en mobilité. Cette cérémonie a eu lieu au plateau dans une atmosphère de fierté et de reconnaissance pour ses accomplissements exceptionnels. Diane Cablancan et Maru Seri. Les ATIC, en tant qu'institution de renommée dans le domaine des technologies de l'information et de la communication en Afrique, a toujours accordé une grande importance à l'excellence académique et à l'internationalisation de l'éducation. La cérémonie de présentation a commencé par une allocution du directeur de l'ESATIC, qui a chaleureusement félicité les enseignants promus au CAMES pour leur réussite et leur contribution significative à la recherche et à l'enseignement. Il a souligné l'importance de leur engagement et de leur expertise dans la formation des futurs professionnels des TIC en Afrique. 11 enseignants-chercheurs ont été présentés cette année. 10 ont validé leur concours du CAMES. 1 maître de conférence, 9 maîtres assistants, portant à 30 sur 56 le nombre de promus au grade du CAMES. Aujourd'hui, 53% des enseignants de l'ESATIC ont validé le concours CAMES. Les étudiants admis en mobilité ont été invités à monter sur scène pour être présentés devant le public. Ces étudiants, sélectionnés sur la base de leur mérite académique et de leur détermination, ont eu l'opportunité de suivre une partie de leur programme d'études dans des établissements d'enseignement supérieur partenaires à l'étranger. Monsieur le ministre, notre expérience ne peut à elle seule caractériser l'excellence à l'ESATIC. Bien au contraire, les résultats que nous vous présentons ce jour résultent de la combinaison de plusieurs facteurs. Parrain de cette cérémonie de célébration, le ministre de la Communication et de l'Économie numérique a exprimé ses félicitations à ses enseignants et étudiants promis. Parce que le domaine des TIC manque de façon cruciale donc de spécialistes, notamment dans le domaine de la sécurité informatique par exemple. Donc nous saluons cette initiative et c'est pour nous une façon donc de les mettre en lumière, surtout en cette année qui a été promue par le chef de l'État comme année de la jeunesse. La cérémonie de présentation des enseignants promus au CAMES et des étudiants admis en mobilité à l'ESATIC a été un moment de célébration et de reconnaissance de l'excellence académique. Cette initiative de l'université démontre son engagement envers ses enseignants et étudiants en les encourageant à atteindre de nouveaux sommets dans leur carrière et leur éducation. L'ESATIC continue de jouer un rôle crucial dans la formation de futurs leaders dans le domaine des TIC en Afrique. Et parlons célébration dans cette édition, l'association d'anciens élèves du lycée Houphouët-Boigny de Korogo, dénommée LHB40, a célébré récemment à Abidjan son 10e anniversaire. Intitulée Nuit du Bélier d'Or, cette célébration a permis aux membres du LHB40 de mettre en lumière les meilleurs bacheliers 2023 de leur ancienne école à travers des remises de prix. Konena Nourgo et Doumbia Ayuba. Après 10 ans d'existence, l'heure est au bilan pour l'association d'anciens élèves du lycée Houphouët-Boigny de Korogo. À travers ce dîner gala dénommé la Nuit du Bélier d'Or, LHB40 a dressé le bilan de ses 10 ans d'existence et s'est projeté dans l'avenir avec l'ouverture de l'adhésion à toutes les promotions, mais surtout la création prochaine d'un compendium des compétences des anciens élèves du lycée. Le bilan qu'on peut faire, c'est que depuis la mise en place de l'association, on a eu à installer des points focaux dans diverses régions de la Côte d'Ivoire. Et à la diaspora, on a des cellules au niveau de la diaspora côté Europe
une autre cellule au côté de la diaspora, côté Amérique et Canada, qui essaie vraiment d'entretenir la flamme de cette solidarité qu'on veut mettre en place là. Donc du coup, pour ces 10 années, on a quand même pu tisser un maillage, on a pu, disons, retourner en fait sur nos bases. Inscrite dans la logique de promotion de l'excellence, l'association LHB40 a saisi l'occasion pour primer les meilleurs bacheliers 2023 du lycée, toutes séries confondues, dont le meilleur bachelier régional du Poro, issu du lycée Houphouët-Boigny de Korogo. Ils ont reçu chacun un prix et une enveloppe. Je ressens une grande fierté et je remercie aussi l'initiative. Ça pourrait permettre aux générations futures de travailler dur, mériter un tel honneur. Bon, c'est gratifiant. En plus des meilleurs bacheliers, les anciens économes, proviseurs ou élèves devenus cadres ont été récompensés. Créée il y a 10 ans, l'association d'anciens élèves du lycée Houphouët-Boigny de Korogo LHB40 vise à renforcer les liens entre les anciens élèves et favoriser l'entraide intergénérationnelle. Le coaching personnalisé gagne du terrain en Côte d'Ivoire et la jeune féminine s'y donne à fond. Une business coach spécialiste en autonomisation de la femme a surnommé des entrepreneurs les audacieuses parce qu'elles refusent de se donner des barrières et rêvent de conquérir le monde depuis Abidjan. Les audacieuses ont été distinguées ce week-end. Des précisions avec Philippe Zabo et Richard Akeke. Tout était au féminin. Du meilleur coach féminin à la meilleure décoratrice, en passant par la meilleure en soins de beauté, elles étaient 10 jeunes audacieuses à recevoir des prix de main de leur coach à qui elles vouent respect et considération pour leurs conseils avérés. Après leur distinction, certaines n'ont pas caché leurs émotions. Si une institution telle que la Woman Winner of Africa a pu détecter ma résilience, mon audace dans le domaine de l'immobilier, c'est parce qu'il y a une entreprise mère qui m'a engendré, qui m'a formé, qui m'a formaté et qui m'a poussé haut. J'aimerais dire merci. Merci encore à mon père ici présent. Donc quand, après plusieurs années, j'ai dû m'imposer et pouvoir me faire écouter, me faire entendre de mes pairs et leur dire que j'ai quelque chose à apporter dans ce milieu, dans ce domaine. Et la Côte d'Ivoire regorge d'énormément de compétences, surtout dans le digital et dans le milieu des femmes. Donc donnez-nous un peu plus de voix et vous allez voir qu'on va permettre à la Côte d'Ivoire d'évoluer un peu plus. Les audacieuses est un concept créé par le coach Tenem Priska Ouattara pour encourager la gente féminine à l'autonomisation. Les audacieuses m'a été inspirée au début de mon coaching dans les années 2018 pour démarquer ces femmes-là qui ont confiance en elles, qui ont confiance en ce que je leur donne comme enseignement, comme directivité pour réussir leur vie en société. Un concept à soutenir et à encourager. Nous sommes venus ici participer à cette soirée pour dire à Priska, la coach, que le fait de mettre en lumière d'autres femmes, c'est une très belle chose. N'est audacieux que des personnes courageuses, n'est audacieuses que des personnes qui ont envie d'exceller dans ce qu'elles font. Pour rappel, Tenem Priska Ouattara est spécialiste en autonomisation de la femme, présidente fondatrice de la Women Winners of Africa, une ONG engagée dans l'autonomisation de la femme en milieu rural et urbain. L'association des lauréats ivoiriens du Maroc, en abrégé à Lima, a organisé une séance de sport le samedi dernier au jardin botanique de Bingerville. Cette deuxième édition de la matinée sportive a permis aux membres de l'association de se rencontrer et de communier, une manière pour eux de mieux se familiariser afin de maintenir les relations fraternelles après leur retour du Maroc. Le commentaire est signé Konena Nourgo. Le sport, au-delà de nous maintenir en bonne santé, est un excellent facteur de rapprochement et d'intégration. Une qualité exploitée ce samedi 12 août par l'association des lauréats ivoiriens du Maroc pour mieux se familiariser afin de maintenir allumée la flamme des relations fraternelles. Cette activité est une activité, on va dire, ludique, sportive, récréative. Ça permet à tout le monde, en famille, vous allez voir des enfants avec nous, de venir ensemble faire un peu de sport, footing. On va jouer Maracana tout à l'heure, ça sont les étirements avec un coach professionnel, vraiment dans cette atmosphère de détente. C'est des retrouvailles en fait, nous on se retrouve en famille dans cette ambiance, c'est ça le plus important. Au menu de cette deuxième édition de la matinée sportive,
du fitness et des jeux ludiques. Un moment de retrouvailles apprécié par ces anciens étudiants ivoiriens du Maroc et soutenu par Etrabat Côte d'Ivoire. D'abord, je suis venu pour plusieurs raisons. La première raison, c'est d'abord pour moi-même, pour ma santé, parce que, comme vous savez, le sport est bon pour la santé. Et deuxièmement, j'ai parcouru tous ces kilomètres pour venir retrouver mes amis, mes anciens amis du Maroc, pour certains que j'ai perdu de vue depuis plus d'une dizaine d'années. Et donc, en venant à cette activité, ça me permet de pouvoir renforcer mon réseau, retrouver mes amis. C'est dans la joie et la convivialité que cette deuxième édition de la matinée sportive de l'Association des lauréats ivoiriens du Maroc a pris fin. L'actualité, c'est aussi la culture. Les 27, 28 et 29 octobre se tiendra au Palais de la Culture d'Abidjan la 3e édition des 72 heures du Burkina Faso à Abidjan, organisée par le réseau des jeunes serviables de la diaspora burkinabé en Côte d'Ivoire. Ce forum se veut être une plateforme mise en œuvre pour la promotion de la culture et du savoir-faire burkinabé en Côte d'Ivoire et dans toute l'Afrique. Walter Kofi. 3 jours pour renforcer le pont d'amitié entre deux pays frères. C'est la mission que s'est donnée le réseau des jeunes serviables de la diaspora burkinabé en Côte d'Ivoire en initiant les 72 heures du Burkina à Abidjan. Prévu du 26 au 28 octobre au Palais de la Culture d'Abidjan, les 72 heures du Burkina à Abidjan est un forum culturel qui a pour but de promouvoir le label Burkina Faso en terre d'Eburni. Des artisans et communautés du pays des hommes intègres pourront pendant ces 3 jours mettre en avant leur potentiel tant au niveau de la mode, des danses traditionnelles, de la gastronomie et de l'un des aspects dont le Burkina peut être fier, son textile. C'est un festival au cours duquel pendant 3 jours, nous réunissons tout ce qui est présentable culturellement parlant et économiquement dans un même endroit pour qu'il y ait des échanges. Vous avez les danses traditionnelles, vous avez la musique moderne, vous avez les textiles que nous savons les faire mieux que quiconque aujourd'hui avec les façons d'enfants très bien arborés par les doyens qui. Vous avez le Kokodunda qui n'est plus à présenter. Vous avez toutes ces facettes de transformation du tissu local qui se fait aujourd'hui au Burkina. C'est ce que nous voulons présenter à cette occasion. Avec pour thème célébration de la diversité ethnique au service de la paix en Afrique, ce forum, au-delà de son aspect culturel et économique, est une occasion pour les organisateurs d'inciter à la cohésion. Nous pensons que connaître l'un, connaître l'autre, pourrait aider à atténuer, diminuer ces crises-là. Voilà pourquoi nous organisons cette 3e édition autour de ce thème, pour inviter les uns et les autres à venir s'embrasser dans leur diversité. Voilà, il faut s'accepter mutuellement, chacun a quelque chose de spécifique, il faut connaître, il faut voir qu'est-ce que ça peut t'apporter, au lieu de voir ça comme une différence en ta personne. Notons que les 72 heures du Burkina à Abidjan sont à leur 3e édition. L'innovation sera la mise en avant du peuple Samo, une ethnie du Burkina Faso. Ces journées seront meublées de défilés de mode, d'un village marchand, de conférences et d'un dîner gala de distinction. La plateforme de la société civile pour la démocratie et la paix, section Boaké, prépare activement les prochaines élections locales en Côte d'Ivoire. Mais avant, elle forme les électeurs, notamment les femmes et les leaders de jeunesse, à une implication effective dans le processus électoral. Cette formation a consisté à les outiller et les sensibiliser sur le double scrutin du 2 septembre prochain, nous dit Emmanuel Bonzo. Candidate aux prochaines élections municipales à Bodokro, Atse Akissi Alice, en collaboration avec la plateforme de la société civile pour la paix et la démocratie, section Boaké, engage les femmes et jeunes à une implication active pour un scrutin apaisé. Ainsi, les femmes et jeunes leaders de la région de Gbeke ont bénéficié d'une formation portant sur le processus électoral. Elle a consisté à leur inculquer les notions importantes pour une bonne participation aux prochaines élections couplées municipale et régionale. Il y a l'élection du conseil municipal et il y a l'élection du conseil régional. Donc il est important d'outiller ces femmes-là à ce processus.
Et parce que sachant que ces votes-là, elles ne sont pas habituées, cela fait la deuxième fois maintenant que nous faisons ces élections. Et il est important pour nous, en tant qu'organisation de la société civile, d'accompagner les femmes afin qu'elles puissent maîtriser ce processus électoral qui est nouveau et qui n'est pas trop maîtrisé dans nos milieux communautaires. Nous les emmenons donc à comprendre les enjeux de cette élection pour qu'elles puissent véritablement porter le flambeau de nos différents vainqueurs. Et comme nous le disons toujours, quand une femme a choisi un candidat, ce candidat-là, il est vainqueur. Et il s'agit en effet d'une sensibilisation de ces femmes et jeunes leaders à connaître les conditions à remplir pour être électeurs et aussi faire le bon choix en répondant à leurs aspirations. Dans un échange avec le formateur, les participantes ont été instruites sur les techniques et outils pratiques à appliquer auprès des membres de leurs associations. L'élection est un jeu. L'élection ne veut pas dire la guerre. L'élection ne veut pas dire les palabres. Chacun doit exprimer, voter pour son candidat. C'est ça l'élection. Cette séance de formation se tiendra sur 4 jours afin d'amener ces femmes leaders d'associations, de coopératives et de fédérations à une contribution effective et active dans les prochaines élections municipales et régionales dans le Béquet. Et voilà, nous arrivons au terme de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez en notre compagnie. Le programme se poursuit sur Business 24 Africa.